Alors bonjour à tous, bienvenue à ce service de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Merci d'être là avec nous. On se rassemble tranquillement, pas vite, ensemble. Donc aujourd'hui, le 7 février 2021, alors ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Je veux juste vous mentionner d'entrée de jeu que Dieu est en train d'ouvrir des portes vraiment dans la communauté. On a prié à l'Église de l'Espoir des Mille-Îles juste pour donner quelques petites nouvelles. On priait vraiment que Dieu puisse faire en sorte à ce qu'on puisse servir dans la communauté, dans notre région. Et puis, on a été invité dernièrement à pouvoir participer à la table de concertation de à peu près une quarantaine d'organismes à but non lucratif dans la région ici. Et puis, on a participé à ça. Puis là, on a vu les ressources au Québec qu'on peut avoir. C'est vraiment... Oh, c'est vrai, merci, mon micro. J'avais oublié de mettre mon micro. Alors, c'est vraiment spécial de pouvoir voir ça, de pouvoir voir l'ouverture maintenant qu'on a dans la communauté. Maintenant, c'est une question de temps avant qu'on veut vraiment aider, simplement servir les gens de notre communauté. Alors, je vous demanderais de prier là-dessus. Vous savez, c'est des communautés, je veux dire, des organismes à but non lucratif qui partent ils vont s'impliquer dans aider à trouver des logements pour des gens, bâtir des nouveaux logements, ils vont aider les gens dans le transport, dans la nourriture, dans les déjeuners pour les enfants, pas juste pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Qui envoient leurs enfants à l'école. En tout cas, il y a plein d'organismes comme ça qu'on a finalement eu cette porte ouverte incroyable. Alors, priez pour nous que Dieu nous dirige, puis priez que Dieu vous dirige aussi en tant que personne de l'Église, de l'Assemblée de l'Espoir des Mille-Îles, à pouvoir dire, OK, c'est plus vraiment de chercher qu'est-ce que Dieu veut pour notre Église, mais c'est comme si Dieu dit, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est qu'est-ce que toi tu veux faire? C'est où tu aimerais servir? Parce qu'il y a vraiment une panoplie de ressources dans notre région qui est vraiment incroyable. Les structures sont déjà toutes là. On n'a pas à réinventer la roue. Alors, on veut juste aller là pour servir, être bénévole, peut-être 1 heure par semaine, une heure par mois même. En tout cas, les ressources sont là. Je voulais juste vous mentionner ça. Je voulais juste vous mentionner que Mariette, justement, qui est dans un centre, vous fait dire bonjour. Et en passant, je suis allé la visiter la semaine passée. Et puis, elle va bien. Elle va très bien. Alors, juste des petites nouvelles comme ça. Et j'aimerais que ma mère aussi, ma mère personnelle, ma mère s'appelle aussi Mariette. Et puis, priez pour elle. Elle vit des difficultés physiques. Alors, faites juste remettez-la à Dieu, que Dieu puisse lui faire du bien durant ces temps-ci. Elle a 93 ans, je pourrais dire aujourd'hui même, c'est sa fête, alors c'est béni. Et on aimerait prier spécifiquement aussi pour, on a prié pour lui la semaine passée, Dominique Deslongchamps, que je viens juste de parler avec lui. Il est encore à l'hôpital, on sait qu'il y a un rein qui est perforé. Alors on va juste le remettre au Seigneur lui aussi, puis on va prier pour eux tantôt quand on va prier. Juste rementionner peut-être l'horaire de la semaine, juste mentionner rapidement que nous, le conseil, la table de travail, on se rencontre à toutes les 2 semaines, le mardi soir, et puis on parle de projets, puis on parle de l'organisation de l'Église et tout ça. Avant, on se rencontrait à toutes les semaines, maintenant c'est à toutes les 2 semaines. Fait que ça, c'est une chose qu'on fait le mardi soir, le mardi et le jeudi à 3 heures. Il y a toujours les capsules. Et le mercredi soir, il y a toujours la prière à 19h30. Alors, on vous invite à participer à ça. Vraiment, on a du bon temps de prier ensemble. Ça dure 1 heure, de 7h30 à 8h30. Alors, on vous encourage, puis on voit Dieu agir, on voit Dieu faire des choses à travers nos vies. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, soit Messenger, vous pouvez aller sur notre site web, Église de l'Espoir des Mille-Îles, et puis vous pouvez aller dans l'onglet Contact, et puis vous pouvez nous écrire ou nous appeler tout simplement, et ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre si vous avez des questions ou des commentaires.
pouvoir répondre à vos questionnements. Alors aujourd'hui, on va continuer notre étude sur le livre de Romains, donc Romains 1. Et vous savez, je pense qu'on en a pour longtemps, parce qu'aujourd'hui, comme je disais la semaine passée, attachez vos trucs, parce que aujourd'hui, c'est le Romains 1, verset 2. Et puis, on va essayer de s'en tenir à ça. Et même, j'aurais peut-être pu faire 2 messages là-dessus, mais on va y aller selon qu'est-ce qu'on peut. Alors, Romains 1, verset 2. Mais avant de lire, j'aimerais ça qu'on prie pour Mariette, ma mère, et M. Deslongchamps. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour le privilège qu'on a ce matin de pouvoir venir te voir. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous as ouvert les écluses des cieux, que tu nous as ouvert le ciel, que tu nous as ouvert ta présence, Seigneur Dieu, qu'on peut venir dans ta présence sans crainte, sans tremblement, à cause de Christ qui est mort pour nous. Seigneur, on te demande ce matin que tu puisses nous parler, qu'à travers les circonstances de nos vies, peu importe les circonstances de nos vies, qu'on puisse voir l'Évangile, la bonne nouvelle dans chacune de nos vies, Seigneur. Et que ce soit, Seigneur, que cet Évangile puisse nous faire grandir, justement, dans la réalité d'une vraie joie qui découle de l'Évangile, de cette bonne nouvelle que tu nous as fait. Alors, Père, je veux te remettre ce temps qu'on a ensemble dans les Écritures, dans ta parole, pour que tu puisses nous faire grandir dans ce temps les circonstances, peu importe les circonstances de nos vies, qu'on puisse voir la réalité de l'Évangile qui nous amène à la joie. Alors, Père, bénis ce temps qu'on a ensemble et on veut te remettre Mariette, Seigneur Dieu, on veut te remettre Mariette présentement, on veut te remettre ma mère, Seigneur Dieu, ma mère qui a des douleurs au dos, on te demande d'être avec elle aussi, puis on prie pour Dominique, Dominique Deslongchamps, on prie pour lui. On te demande, Seigneur, de lui faire du bien, puis vraiment, on te demande, Seigneur, de pouvoir le guérir. On te lance ça, on te donne ça, on fait cette prière par la foi, Seigneur Dieu. On n'a aucune ressource pour l'aider. Seigneur, on vient à toi, Seigneur, humblement. On te demande de le guérir. Alors, Père, merci de lui faire du bien aujourd'hui, lui, sa femme, sa famille. Et encore une fois, bénis le restant de cet enseignement aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Alors, tournez avec moi dans Romains 1, s'il vous plaît. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous, je pense, été accusés, right? On a tous été accusés, d'une part et d'autre, dans 35 ans de vie chrétienne, à quelque part d'être dans une secte, right? On a tous été comme étiquetés à dire, les autres, sont comme dans une patente, là, un groupe, une histoire de je sais pas trop quoi, tu sais. Et je pense que à cause de ça, là, je pense que je m'avance un petit peu trop vite, mais je pense que je vais commencer en lisant le texte. puis je vais continuer qu'est-ce que je suis en train de dire là. Alright. Alors, on va lire le texte. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le texte ici de Romains 1, verset 2, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. On a dit la semaine passée, les semaines précédentes, comment que le livre de Romains nous amène dans tous les angles de l'Évangile. Vraiment, l'Évangile, c'est, je pourrais dire, la chose que Dieu, que Paul est en train de pointer. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est justement, l'Évangile, est-ce que c'est un message qui est nouveau? Est-ce que c'est une nouvelle patente? Est-ce que c'est une nouvelle chose? Puis au début de cette étude, on se disait ensemble, on a personnellement besoin d'un énoncé ou d'une phrase, une certitude dans notre âme par rapport justement à cet évangile. Parce que vous savez, avec les temps qu'on vit, avec les situations dans lesquelles on est, souvent l'évangile peut venir être obstrué. Et ça prend quelque chose qui va venir nous faire planer au-dessus des doutes, au-dessus des circonstances. Que Dieu puisse nous faire grandir dans la réalité de l'Évangile. Que les circonstances puissent contribuer, au contraire, à l'avancement du royaume, à l'avancement de l'Évangile. Comme Paul va mentionner dans Philippiens 2, verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce n'est pas que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Donc, Paul est en prison et il est en train de dire, à place que cette situation-là puisse venir atténuer l'Évangile, mais au contraire, que ça puisse faire en sorte que la situation, la circonstance dans laquelle je suis, dans laquelle on est, que ça puisse amener au progrès de l'Évangile. Donc, encore une fois, le titre du message aujourd'hui, justement, c'est « Est-ce que l'Évangile, est-ce que c'est un nouveau message? Est-ce que c'est un nouveau message qui sort, puis c'est une nouvelle patente? Est-ce que c'est... Tu sais, comme j'ai commencé au début en disant justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire accuser comme étant dans une secte ou étant dans un autre... Bon, t'es dans quoi, là? T'es dans un autre patente. C'est quoi cette affaire-là? Jésus, ça vient de où, ça? C'est quoi cette histoire-là? Tu sais? Là, c'est comme... Là, t'es en train de suivre un nouveau gourou, tu sais, parce que les sectes, c'est ça, hein? Il faut peut-être juste donner une petite définition d'une secte. Tu sais, une secte, c'est vraiment des gens qui vont interpréter la Bible en fonction d'une personne. Donc, une secte, c'est comme on se met alentour de la révélation d'une personne, et puis là, on va le suivre partout. Puis, donc, l'interprétation qu'on a de la Bible, c'est lui qui nous la donne. Et ça, on peut dire que c'est un début d'une secte. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Donc, c'est quoi ton nouveau sauveur maintenant? Tu sais, c'est comme les gens vont dire, ils nous accueillent, OK, c'est quoi ta nouvelle patente dans ta vie? Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2006, le Willy Water. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, les têtes à claques. Hein? Les têtes à claques, en 2006, il y avait ce truc, le Willy Waller. Et le Willy Waller était pour rendre notre vie meilleure, right? On n'épluchera plus jamais des patates de la même façon. Et ça, c'est un peu, encore une fois, c'est la mentalité. Ah, c'est quoi cette nouvelle patente-là? Toutes les semaines, il y a des nouvelles patentes qui sortent. Donc, est-ce que l'Évangile, c'est une nouvelle patente? Est-ce que l'Évangile, c'est un nouveau message qui vient de sortir récemment? Paul vivait exactement les mêmes choses que des fois, nous, on peut les vivre dans un autre sens, c'est sûr, dans un autre angle, c'est sûr. Dans Actes 21, verset 28, les gens qui étaient alentour de lui, Paul était dans le temple, et là, les gens sont offusqués de ce qu'il est dans le temple. Puis là, ils vont dire, ils criaient, puis là, en sortant, ils vont crier, puis ils vont dire, « Hommes Israélites, au secours! » Tu sais, c'est comme la fin du monde. « Voici l'homme, en parlant de Paul, qui prêche partout
et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu qui est le temple. Il a même introduit des Grecs à l'intérieur du temple. Il a même introduit des païens à l'intérieur. Non, mais quel est... Paul est accusé à ce moment-là de vraiment prêcher un message révolutionnaire, un autre patente, comme si l'Ancien Testament avait jamais parlé de l'Évangile. Et c'est le texte qu'on rentre ici dans Romains 1, verset 2, qui avant avait été promis auparavant, et là ici c'est clair que c'est avant, right? Qui avait été donc au passé, qui avait été promis dans le passé, et il va dire encore auparavant, avant, de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Qu'est-ce qu'on voit ici? Dans les temps auparavant, c'est clair que c'est dans l'Ancien Testament, et on pourrait dire le Premier Testament. On pourrait dire que c'est le Premier Testament et le Deuxième Testament. L'Ancien Testament fait référence à des vieilles choses qui ont plein de poussière dessus, qui sont plus vraiment utiles. Mais au contraire, on pourrait dire que c'est le Premier Testament. Paul va utiliser justement le livre de Romains, encore une fois, pour pointer l'Évangile. Dieu va utiliser le livre de Romains, puis la façon qu'il va l'utiliser, c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il fait continuellement référence à l'Ancien Testament. Il fait continuellement référence pour donner des exemples, pour donner des raisons de l'Évangile à l'Ancien Testament. Donc, comme le texte ici nous dit, l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? L'Évangile était promis dans l'Ancien Testament, dans les 39 livres de l'Ancien Testament. Donc, l'Évangile a été promis, concocté, et donc on voit que l'Évangile, la première chose, par Dieu, right, a été promis auparavant de la part de Dieu. Encore une fois, on voit l'auteur, on voit la source, on voit celui qui a concocté cet évangile, celui qui est l'architecte de cet évangile-là, celui qui est le concepteur, celui qui est à la table de dessin de cet évangile, ça vient de Dieu. Et donc ici, qui avait été promis auparavant dans l'Ancien Testament de la part de Dieu. C'est lui qui a fait ça. Et Dieu choisit, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais Dieu choisit maintenant des prophètes. Deutéronome 18, on voit où c'est là que les prophètes sont institués pour parler au nom de Dieu. L'auteur de Romains, on peut dire que dans chaque livre de la Bible, on voit qu'il y a toujours deux auteurs. On voit qu'il y a l'auteur qui est Dieu, premièrement, qui est celui qui va insuffler, qui va inspirer, et on a les hommes qui vont maintenant écrire. Quarantaine d'hommes qui ont écrit la Bible ont été inspirés, donc, de Dieu. Et on peut dire qu'il y a toujours deux auteurs, puis on peut dire que la vie avec Dieu, c'est toujours ça, c'est Dieu qui utilise des hommes et des femmes pour manifester qui il est. Dieu utilise des pécheurs pour manifester qui Dieu est dans la sainteté. C'est vraiment un paradoxe assez spécial, je trouve. Vous ne croyez pas? Donc, on voit que Dieu utilise des prophètes, des gens comme vous et moi, pour transmettre l'Évangile, Deutéronome 18. Dieu établit des prophètes. Et donc, après ça, on voit que Dieu établit des prophètes, et après ça, dans les Saintes Écritures. Et là, les Saintes Écritures, c'est intéressant de voir que ce n'est pas juste des Écritures, n'importe quel type d'Écriture, mais c'est les Saintes Écritures qui sont vraiment saintes, évoquant l'idée que ces Écritures sont sans erreur, qu'il n'y a pas d'erreur dans les Écritures, et donc on peut faire confiance que cette parole a été inspirée de Dieu. On peut lire dans 2 Pierre 1,20, car ce n'est pas par
une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes plutôt ont parlé de la part de Dieu. Donc encore, on voit ici, on parle de la part de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de la part de Dieu. Le message vient de Dieu et nous, on fait juste comme transmettre ce message, comme Moïse qui est allé sur le mont Sinaï, qui a transmis le message au peuple. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toutes ces saintes écritures sont inspirées de Dieu et donc utiles pour enseigner, utiles pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc l'Évangile a été promis par Dieu, a été déclaré par des prophètes de l'Ancien Testament, dans les saintes écritures. Et donc, Paul veut nous diriger dans quelque chose de plus profond que le moment présent. Paul est en train de nous diriger dans quelque chose qui est plus que le moment présent, puis qui est plus que le feeling du moment présent. Paul est en train de nous diriger dans quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui a un fondement beaucoup plus profond que l'intuition personnelle que je peux avoir. Paul est en train de nous diriger dans un endroit qui transcende les circonstances. Paul est en train de nous dire ici que Dieu avait promis auparavant que ce n'est pas un nouveau message. Je réponds à votre question. Je réponds à la question de tantôt. Que ce n'est pas un nouveau message. Il a été concocté par Dieu, prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament, dans les Saintes Écritures. L'Évangile écrite par les prophètes, Matthieu 5, verset 18, ça nous dit que pas un seul trait de ces lettres, vont disparaître. Il n'y a pas une seule Sainte Écriture qu'on lit ou dans la Bible, il n'y a pas une seule de ces lettres qui va disparaître. Est-ce que l'Évangile est un nouveau message? Non, ce n'est pas un nouveau message. Paul utilise donc l'Ancien Testament pour démontrer dans le livre, dans l'épître de Romains, l'Évangile. Et voici comment il va faire. On voit comme, premièrement, il va nous parler, le premier, je peux dire, texte qui nous parle justement de l'Ancien Testament dans le livre de Romains, c'est naturellement « le juste vivra par la foi ». Donc, il va tout le temps se référer donc le juste, comment une personne peut être juste, c'est en vivant par la foi, en mettant sa confiance en Christ. Maintenant, quelle est la raison de l'Évangile? Et là, Paul va démontrer justement la raison de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il va faire pour démontrer la raison de l'Évangile? Bien, il va prendre un texte de l'Ancien Testament. Il va prendre plusieurs textes de l'Ancien Testament. Si vous tournez dans Romains 3, verset 10. Et là, il nous donne vraiment la raison de l'Évangile. Et il nous donne la raison de l'Évangile en disant, pour voir une bonne nouvelle, bien, il faut premièrement que je vois que j'ai besoin de quelque chose. Right? Si je suis nu, c'est vraiment une bonne nouvelle que de voir quelqu'un qui va m'apporter du linge, parce que je suis nu. Si je manque de nourriture, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle de voir que quelqu'un veut m'amener au restaurant. Right? Donc, c'est une bonne nouvelle. Et donc, Paul est en train d'établir, il est en train de mettre vraiment la raison même de l'Évangile, c'est parce que, et là, il va utiliser des textes dans cette partie de Romains 3, de 10 à 18, et il va utiliser des textes comme Psaume 14, Psaume 5, Psaume 53, Psaume 10, verset 15, Ésaïe 59. Donc, tout ce qu'on voit dans Romains 3, verset 10 à 18, ça nous parle de la raison même de l'Ancien Testament. Puis on pourrait juste lire le premier verset, selon qu'il est écrit. Au verset 10,
il n'y a point de juste, pas même un seul. Pour voir la bonne nouvelle, il faut que je réalise, ça c'est encore une conviction du Saint-Esprit qui nous... Puis il y a des gens peut-être qui écoutent présentement, puis vous sentez la misère, vous sentez la conviction du Saint-Esprit, puis vous savez que vous n'êtes pas égal à Dieu, puis on sait qu'on est des pécheurs, qu'on est loin de Dieu, puis qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes, right? Et donc, il n'y a point de juste, pas même un seul. À travers toute la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Paul utilise, pour le fondement, encore une fois, de la raison de l'Évangile, utilise des textes de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est un nouveau message? Non. Je vous ai mentionné plein de versets par rapport à juste cette partie des Écritures. Le deuxième point, c'est, donc on a vu simplement la raison de l'Évangile. Après ça, on voit, le deuxième point, c'est l'exemple que Paul donne pour illustrer l'Évangile. Puis ça, on le voit dans Romains 4. Romains 4, de 1 à 5, où ce que Paul va donner deux exemples très clairs de l'Évangile. Et il va donner l'exemple d'Abraham. Il aurait pu donner l'exemple de Pierre, il aurait pu donner l'exemple d'un apôtre. Non, il donne un exemple de l'Ancien Testament pour montrer que le fondement même de l'Évangile est retracé complètement dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est vraiment comme le fondement de l'Évangile, où ce qu'on voit la première mention, entre autres, de l'Évangile dans Genèse 3, verset 15. Et là, après ça, on voit après ça encore avec Abraham, puis on peut juste lire ça ici. Ici, Abraham a été justifié par les œuvres. Et là, on voit encore une évolution de l'Évangile ici, qui est OK, on est des pécheurs, Romains 3. Et là, on rentre dans cette idée, il donne l'exemple d'Abraham qui est maintenant justifié. Mais donc, si je suis un pécheur, comment je peux être justifié? Et je veux juste mentionner une chose. La moralité ne nous sauve pas. Et on le voit ici. C'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres qu'on est sauvé. Je vais juste mettre ça très clair ici, puis on le voit ici. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Encore une fois, les saintes Écritures. Ça dit quoi? Ça dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé, transmis, donné. Maintenant, Abraham est devenu justice de Dieu. Le juste, maintenant, vivra par la foi. Quel exemple que Paul donne? Il donne l'exemple d'Abraham. Il donne un exemple, l'exemple de l'Ancien Testament. Le deuxième exemple qu'il va donner, le temps file, mais le deuxième exemple qu'il va donner, c'est au verset 6 de Romains 4. Encore une fois, de même, David, oh, notre cher ami David, qui a commis l'adultère, qui a fait des meurtres, un meurtre, et puis qui a, Psaume 32, qui réalise qu'il a avoué sa transgression devant l'Éternel. Il a juste dit, Seigneur, je vais peut-être le lire, je t'ai fait connaître mon péché. Je te l'ai fait, Seigneur, je te demande pardon. Encore une fois, ce n'est pas la morale qui sauve. Je peux avoir, il y a des gens qui sont 100 fois plus morales que moi, en accord avec les Écritures en passant. Mais c'est pas ça qui nous sauve. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est de réaliser qu'on est des pécheurs, c'est de réaliser qu'on est loin de Dieu, puis qu'on n'a pas vraiment de communion avec lui, puis qu'on ne sait pas trop comment aller à lui, mais Dieu nous invite à la communion avec lui. Dieu nous invite à parler avec lui, puis c'est ça qui est exprimé ici dans le livre de Romains. De même, David exprime le bonheur d'un homme, de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Comprenez-moi bien, la moralité, c'est très important. Comprenez-moi bien, le fruit de nos vies à marcher avec Dieu devrait produire cet amour sincère pour les autres. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est avoir reçu l'imputation de la justice dans nos vies. Donc, on voit l'exemple d'Abraham, on voit l'exemple de David qui
s'est fait littéralement effacer son péché devant Dieu. Et on peut voir d'autres textes, par exemple, Romains 8, 36, on peut voir encore le même déroulement de l'Évangile. Encore une fois, Paul utilise l'Ancien Testament pour illustrer, pour montrer, pour enseigner l'Évangile. Romains 9, verset 27, pour en dire quelques-uns. Romains 10, verset 15, Romains 11, verset 8, Romains 11, verset 26, pour ceux qui prennent des notes. Maintenant, encore une fois, est-ce que l'Évangile est un nouveau message? Et là, on commence à voir tranquillement que non, ça n'a pas l'air d'être un nouveau message parce que Paul le réfère continuellement à l'Ancien Testament. Un message, comme je mentionnais tantôt, la première mention de l'Évangile, une des premières mentions, c'est vraiment Genèse 3, verset 15. Après ça, on voit cette évolution avec Abraham. Après ça, on voit cette évolution avec Isaac, David. Une chose qui est vraiment intéressante dans cette idée-là, puis je vais essayer de faire ça assez brièvement, parce qu'il y a beaucoup de versets, mais j'aimerais ça que vous puissiez comprendre que dans l'Ancien Testament, il y a ces prophéties pendant tout l'Ancien Testament. C'est pas juste comme Jésus devait venir. C'est pas juste comme une petite prophétie qui aurait été dit auparavant, puis que là, aujourd'hui, c'est arrivé, mais on ne sait pas trop. Non, on va juste vous mentionner quelques prophéties dans l'Ancien Testament. Donc, c'est comme si c'est un voyage dans l'Ancien Testament qui nous prouve justement ce verset de Romains 1, verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alors, Paul, c'est pas comme si c'est une nouvelle patente, c'est un nouveau message qui est en train de parler. C'est à travers les Écritures. On voit que dans Genèse 3, verset 15, qu'il serait né d'une femme. Right? On voit qu'il serait né de la semence d'Abraham, d'Isaac et de David, qui irait comme une lignée qui se ferait, qu'un sauveur était pour venir. Et on commence auparavant, encore une fois, ça a été annoncé et promis qu'il était. Puis là, on pense juste le livre de Genèse où ce qu'on voit ces promesses-là, 1445 avant Jésus-Christ. 1400 ans avant Jésus-Christ, avant que Christ vienne, on annonce sa venue. Par une lignée d'Abraham, d'Isaac et de David dans Genèse 17, 7, dans Genèse 21, 13 et de David dans Psaume 132. Et là, on voit dans David que c'est plutôt les psaumes, donc Psaume 132, et là, on est dans les années 1410 jusqu'à 450 avant Jésus-Christ. On voit que dans l'Ancien Testament, qui était pour naître d'une vierge dans Isaïe 7, verset 14, on en parle dans le temps de Noël de ça. Donc on voit encore une fois l'Ancien Testament nous montre que l'Évangile qu'on entend aujourd'hui, qu'on prêche aujourd'hui, c'est pas un nouveau message, mais c'est le message de Dieu qui restaure l'homme à Dieu. C'est le message depuis toujours qui donne une provision pour que je puisse parler sans honte à Dieu, personnellement par la prière au nom de Christ. Donc, il va être appelé aussi Emmanuel. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il va naître à Bethléem. Je veux dire, c'est quand même assez précis dans Michée 5, verset 2, qui va être adoré par plusieurs. Qui va être précédé, donc Jean le Baptiste est prophétisé dans l'Ancien Testament. Et là, on est dans le livre d'Ésaïe, dans 735 avant Jésus-Christ, où on va prophétiser la venue de Jean le Baptiste, qui va être comme un précurseur. Donc, dans Ésaïe 40, verset 3, on dit aussi dans Ésaïe 11, verset 2, qu'il va oindre Jésus-Christ par son esprit. Il serait aussi comme un prophète, que Jésus-Christ serait comme un prophète ressemblant à Moïse.
donc dans Deutéronome 18, 15 à 18. Et on dit aussi que Jésus-Christ commencerait son ministère en Galilée, donc dans Ésaïe 9, 1 et 2. Donc, encore une fois, c'est des prophéties de l'Ancien Testament. On fait juste voir, puis je n'ai pas fini, on fait juste voir tranquillement comment que l'Ancien Testament nous enseigne l'Évangile, nous enseigne la bonne nouvelle, est en train de nous dire « Wow, le Sauveur s'en vient ». Donc, ce n'est pas un nouveau message. Psaume 69, verset 9, ça nous dit que Jésus-Christ va être plein de zèle pour son Père. Ça nous dit dans Psaume 29, verset 8, qu'il va être rejeté par ses propres disciples, par les siens. Dans Zacharie aussi 13, verset 8. Il va être haï des Juifs dans Ésaïe 49, verset 7. Haï des Juifs, vendu pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, verset 12. Oui, juste vous imaginez que dans l'Ancien Testament, et là on parle des années, des centaines d'années avant, on avait prédit que Judas, dans la toute connaissance de Dieu, que Judas était pour vendre notre Seigneur Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Et ça, je ne sais pas si je vous ai donné dans Zacharie 11, verset 12, pour ceux qui prennent des notes. Je trouve que tout ça, pour moi, ça nous amène à quelque chose. Ça nous amène à dire, wow, l'Évangile, c'est pas juste un petit message. L'Évangile a été promis auparavant par Dieu. Il a utilisé des prophètes. Il a utilisé des hommes pour pouvoir écrire, pour que nous puissions que nous puissions lire ces prophéties et être à notre tour encouragés et ne pas être chambranlant à cause des circonstances, à cause des feelings, à cause du moment présent, mais de se rappeler que dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, Dieu avait effectivement promis. Quand même assez extraordinaire pour notre foi. Comme on dit, Paul veut bâtir un livre qui est en train de nous pointer à l'Évangile. Et là, il fait référence à l'Ancien Testament. Comment que l'Ancien Testament, encore une fois, nous a amené là. Et là, je veux juste terminer avec, en gros, Ésaïe 53 et Psaume 22, où ce qu'on voit encore l'Évangile. L'Évangile est encore présente. Ça dit qu'il va souffrir, Ésaïe 53, il va venir souffrir pour les autres. Ça nous dit qu'il a souffert en silence, ce qui est vraiment arrivé. Ça nous dit aussi qu'on va lui cracher dessus. Ça, on voit ça, tout ça dans Ésaïe 53, où il va être cloué aux mains et aux pieds. Dans Psaume 22, verset 17, encore une fois, pour ceux qui prennent des notes, on l'a moqué dans Psaume 22, versets 7 et 8. On s'est partagé ses vêtements, encore une autre prophétie. Et on va se partager ses vêtements, on va se faire tirer au sort sa tunique dans Psaume 22, verset 18. Ésaïe 53, il va prier pour ceux qui sont en train de les tuer. Prophétie de l'Ancien Testament dans Ésaïe 53, 12 et 13. Il va prier pour eux. Quand même assez extraordinaire. Il a été percé. Zacharie 12, verset 10. Aucun os, ça a été prédit qu'aucun os de son corps aurait été brisé. Dans Psaume 34, verset 21. Et juste avant qu'il meure, il a rendu l'esprit. Et ils n'ont pas été obligés de lui casser les jambes, parce qu'il était déjà mort. L'Évangile, c'est ce Jésus qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament depuis, on pourrait dire, 1500 ans, 1400 ans. Et c'est l'histoire du
Premier Testament, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et on a encore aujourd'hui, Abraham a été sauvé parce qu'il a vu que Christ était pour venir. L'image aussi qu'on a du temple, comment que c'était l'image, les sacrifices, comme on voit dans Lévitique 16, les sacrifices qui ont été donnés, deux sacrifices, un pour expiation des fautes et l'autre pour ce bouc qu'on envoyait dans le désert pour dire que ton péché, là, il serait plus là. Et Jésus-Christ, voici l'agneau qui a pris les péchés du monde. Voici l'agneau, Jean le Baptiste va dire. C'est lui maintenant, c'est à cause de lui que nos fautes sont maintenant enlevées. Non pas à cause des sacrifices de l'Ancien Testament, mais à cause de Christ. Maintenant, je peux avoir cette assurance qu'on est sauvé comme Abraham a cru simplement et cela lui fut imputé à justice. David, pécheur, qui a cru en Dieu, et encore une fois, la justice de Dieu lui a été imputée. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, dit les Écritures. Je vous encourage ce matin, si vous écoutez, vous avez peut-être jamais pris la peine de dire « Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi maintenant », je vous encourage à le faire ce matin. Je vous encourage à dire « Ok, c'est vrai, je suis un pécheur, je sais, je ne suis pas parfait. Je veux mettre ma confiance en Christ. Je veux mettre ma confiance en lui. » Et parce que je fais ça, ben là, je rentre maintenant parce que j'ouvre une porte et puis là, je rentre dans une bâtisse qui s'appelle Dieu, la présence de Dieu, où il y a toute la connaissance, où Dieu est partout à la fois, il sait tout, il a toute puissance. Et là, on rentre dans quelque chose qui est, je peux avoir maintenant une relation avec ce Dieu qui m'offre une relation avec lui à cause que lui décide de prendre toutes nos fautes sur ses épaules, sur Jésus-Christ. Je vous invite à mettre votre confiance en Christ. Alors, merci d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'Église des Mille-Îles, de l'Espoir des Mille-Îles. Merci d'être là, merci d'être présent. Merci d'être encourageant. Vraiment, je reçois des mots aussi de chacun de vous qui est vraiment le fun. Alors, que Dieu nous garde et qu'on puisse continuer à prier que l'Évangile puisse sortir, que l'Évangile puisse être manifesté, que l'Évangile puisse être prêché. Alors, comment ils vont pouvoir croire s'il n'y a personne qui prêche? Alors, prions. Seigneur, on veut te remettre nos vies entre tes mains. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous faire grandir dans cet Évangile. Qu'on puisse retrouver la joie de notre salut. Qu'on puisse retrouver ce zèle qui est produit par ton Évangile. Alors, Père, merci de nous protéger, de nous bénir et de nous faire découvrir la richesse du sacrifice de Jésus-Christ qui est maintenant ressuscité des morts. Alors, Père, on veut mettre notre confiance en Christ encore ce matin. Merci d'avoir pardonné nos fautes. Merci d'avoir pris notre place et merci de nous avoir donné ta justice ce matin, qui transcende les circonstances, qui transcende nos feelings, qui transcende le moment présent, parce que tu es au-dessus du temps, Seigneur. Merci d'avoir tout accompli à la croix. Alors, Père, bénis cette journée dans le nom précieux de ton Fils, on prie. Amen. Alors, merci d'avoir été là ce matin. Si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires ou vous aimeriez juste jaser, on est toujours disponible. Vous pouvez aller sur notre site internet Église de l'Espoir des Mille-Îles et aller vous promener un peu là-dessus. Puis si vous voulez jaser avec nous, envoyez-nous un texto ou par Messenger ou prenez contact avec justement l'onglet Contact sur le site web pour qu'on puisse jaser avec vous. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Ne vous gênez pas en passant, encore une fois, si vous voulez jaser, si vous avez des questions, on est là pour ça. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse et que la grâce
et la paix de Dieu soit sur nous tous. Bon dimanche. Bye.